En ce printemps 41, Hitler a décidé de rompre le pacte avec Staline. Sous le nom de code d'opération Barbarossa, il prépare l'invasion de l'Union soviétique. Son chef d'état-major, le général Franz Halder, rapporte ses propos dans son journal. Rencontre avec le Führer à propos du plan Barbarossa. Il nous dit qu'il faut se défaire de ces notions de camaraderie entre combattants, que nous menons désormais une guerre d'extermination et que la lutte sera très différente de ce qu'elle fut à l'Ouest. Notre brutalité actuelle prépare des lendemains heureux pour l'Allemagne, nous a-t-il répété. Alors les chefs doivent se dominer et surmonter leurs scrupules. Le 22 juin 1941, sans déclaration de guerre, la Wehrmacht entre en territoire soviétique. Du Cap Nord à la mer Noire, 153 divisions allemandes et 3500 chars sont lâchés vers l'Est. Parmi les militaires qui partent se battre en Russie, les caméras d'amateurs sont rares, et plus rares encore les films couleurs. Pourtant, l'ensemble de ces petits morceaux d'ACFA ou de Kodachrome montés bout à bout fournit une vision largement inédite de la guerre à l'Est. Ce que laissent entrevoir furtivement ces images saisies au vol, c'est la cruauté nazie vis-à-vis des Russes. À la moindre tentative de résistance, des villages entiers sont fusillés par des détachements qui suivent l'armée. Sous prétexte que Staline n'a pas ratifié la Convention de Genève, ces prisonniers russes sont victimes du mépris des règles les plus élémentaires de la guerre. Ils marchent vers l'arrière sur des centaines et des centaines de kilomètres privés de tout. En février 1942, 2 millions de prisonniers russes étaient morts. L'extrême brutalité des affrontements, après des années de propagande répétant que les Slaves sont des sous-hommes, génère chez les Allemands des réactions de fanatisme comme celle de ce mitrailleur au 23e Panzer, Hugo Lapp. Chère maman, chaque fois que je regarde les visages de ces prisonniers russes et que je vois ces stupides faciès asiatiques, je suis de plus en plus convaincu que cette guerre était vitale pour garantir la survie de notre pays et de notre culture. Le plus souvent, nous n'avons pas le temps de faire des prisonniers, alors pour protéger nos arrières, nous les massacrons sur place. Toutes ces tueries réclament des nerfs solides. Un des nôtres ne l'a pas supporté, il s'est suicidé. Il laisse une femme, des parents et 2 orphelins. Hugo, ton fils bien-aimé.